Je lis du livre de Genèse, chapitre 48, au verset 21, ce qui suit. Israël dit à Joseph, « Voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous, et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux une fois de plus en ce soir de venir vers toi. Plusieurs se sont réveillés comme nous ce matin. Ils se trouvent actuellement dans un hôpital, dans une chambre froide ou dans un salon. Mais ce soir, nous sommes des rescapés, oui Seigneur. Alors que nous lisons ta parole, que le Saint-Esprit continue de nous enseigner lui-même. Dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Dans le verset de ce soir, Israël. Alors je te rappelle qu'Israël, c'est le nom que Dieu donna à Jacob. Et c'est pourquoi on parle des tribus d'Israël ou encore des tribus de Jacob. Où le peuple d'Israël, ce sont les descendants de Jacob. Mais attention, ce sont aussi les descendants d'Isaac, mais surtout les descendants d'Abraham, parce que c'est Abraham que Dieu appela. On est d'accord? Très bien. Vois-tu, il parle à nouveau de la mort. On a vu qu'il en a parlé au chapitre 47, chapitre 48, là il dit, je vais mourir. Il n'avait pas peur de la mort, il en parlait librement. Une parenthèse, la mort c'est un sommeil. La Bible déclare dans Romains 6, 23, car le salaire du péché c'est la mort. Oui, c'est parce que l'homme a violé la loi de Dieu, il a péché, que la mort s'est étendue sur tous les hommes. Romains 5, verset 12. Mais dans Romains 6, 23, la fête déclare, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La vie éternelle. Waouh, quelle bonne nouvelle. Je voudrais te dire, et je voudrais que tu partages cela avec les personnes que tu connais qui sont hospitalisées ou chez elles en fin de vie et qui pensent qu'elles vont mourir, que la mort est une bénédiction. Mais oui, tu as tes projets, mais Dieu a un meilleur projet pour toi. Tu te rends compte? Mon anniversaire est déjà passé. Mais à titre rétroactif, je peux recevoir tes cadeaux. Hein? C'était le 27 août. D'accord? Pourquoi es-tu sur terre? Est-ce que tu le sais? Travailler, gagner de l'argent, fonder une famille, avoir des biens, et puis tu es arrivé nu sur terre, puisque tous nous naissons nus. C'est juste par pudeur qu'on met un vêtement sur toi, puis tu repars avec peut-être une ou deux dents en or dans ta bouche. Mais tout ce que tu as fait de ta vie, ça reste là. Et souvent, tu dilapides ta santé, tu fais des économies, tu manges du pain, de la sardine pour ne pas dépenser. Et puis quand plus tard, tu es déjà dans la tombe ou dans la terre, tes descendants qui ne connaissent pas la valeur de l'argent dilapident ces sommes que tu as soigneusement mis de côté. C'est quoi ça? Jacob, il a fait tout ce qu'il fallait. Il a dit, je vais mourir. Mais la première chose qu'il dit, c'est quoi? Mais Dieu sera avec vous. Amen. La mort, c'est donc quoi? L'antichambre. Notre passage sur cette terre, c'est pour faire la paix avec Dieu. C'est pour être en paix avec les hommes. Et lorsque tu es en paix avec les hommes, en paix avec Dieu, la mort peut venir. Tu l'attends. Parce que tu sais qu'après la mort, lorsque Jésus reviendra, il t'accordera la vie éternelle.
Où est le problème? Lorsque tu es mort, tu ne sais rien. C'est un sommeil. C'est comme si tu vas faire une petite sieste vers 14h30 et puis tu te lèves vers 15h30. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, tu ne sais pas, tu dormais. La mort, c'est pareil. Mais Jacob rassure ses descendants. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays, ils seront asservis. Mais à la 4e génération, je les ferai revenir ici. On est d'accord? C'est bon? C'est clair pour toi? Et Abraham l'avait dit à Isaac, qu'il avait transmis à ses enfants. Voilà pourquoi Jacob pouvait dire avec conviction, assurance, l'Éternel vous visitera et il vous fera remonter où? Dans le pays de vos pères. J'ouvre une parenthèse. Je vais l'ouvrir souvent pour que tu n'oublies pas ce que je viens de lire là avec toi. Les enfants d'Israël ont laissé leur territoire. C'était à eux. C'est là qu'ils vivaient depuis Isaac, Abraham, Jacob. Jacob a vécu 147 ans, 1 siècle et 47 années. La fin, c'est en Égypte. Mais comme ils sont tous descendus en Égypte, qu'est-ce qui se passe? La nature a horreur du vide. Pendant qu'ils sont en Égypte, des gens se sont accaparés de leur terrain. Il ne faut pas oublier ça, c'est très important. C'est comme aujourd'hui, dans certaines agglomérations des villes, ils mettent un panneau sur une maison qui semble abandonnée, abandon manifeste. Et puis on a un nombre de jours pour réagir. Si tu n'as pas réagi, la ville récupère le bien. Ça devient le bien de la mairie. Donc des gens, en l'absence des enfants d'Israël, se sont accaparés du terrain. On est d'accord? Ils passeront 430 ans en Égypte. En 430 ans, des gens sont nés, sont morts, d'autres sont nés, sont morts de père en fils. Et pour eux, c'est notre terrain. C'est clair pour toi? Sans oublier que parmi ces différentes nations qui avaient sur ces terrains, ce sont des descendants de qui? D'Abraham, qui en dehors d'Ismaël et d'Isaac, il a eu encore d'autres enfants avec des femmes. Et tous dirent, notre père Abraham. Nous sommes héritiers de notre père Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait cédé à la tentation quand sa femme lui a dit, va vers Agar, fais un enfant avec Agar, ce sera notre enfant. Le diable a piégé Abraham. Et toutes ces nations qui ont une part du sang d'Abraham font la guerre à Isaac. Isaac, le fils de la promesse. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, le peuple d'Israël s'est retrouvé en Égypte. Mais avant de s'en aller, Jacob rappela ce que tu avais dit dès le départ à Abraham. Et de père en fils, il se racontait la même promesse. La promesse qu'il ne fallait jamais oublier. Seigneur, Jésus s'est en allé lui aussi, mais il nous a fait une promesse. De nous aider, qu'il a été nous préparer une place. Nous devons comprendre cela. Mais qu'il reviendra nous chercher dans un monde où il n'y aura plus de coronavirus. Il n'y aura plus d'autres maladies à la mode, mais où nous serons heureux pour l'éternité avec le Sauveur du monde. Seigneur, que ta paix et ta grâce nous accompagnent et facilite notre sommeil parce que nous avons allégé nos cœurs en te l'ouvrant. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et que l'Éternel continue de te faire du bien.